il y avait son pas, retour il y avait pas de souci. Moi, j'étais sûr que c'était la semaine prochaine. Voilà, s'il revient ce soir, c'est qu'ils estiment il peut jouer. Ils estiment il peut Oui, jouer. normalement, ils font des 5 contre 5. C'est vrai qu'une chose à préciser aux téléspectateurs, Aux auditeurs. à tous nos auditeurs qui nous écoutent, les joueurs de NBA ne s'entraînent pas en saison régulière. Ce qu'ils font en saison régulière, c'est de la vidéo et de la mise en place tactique. Voilà. Voilà. On est très très heureux. Parce que les entraînements, ils voyagent énormément et puis ce n'est pas toujours possible. Voilà. Donc voilà. Je reviens sur les résultats de la nuit. Le Jazz qui bat les Wizards de Washington sur leur parquet 127-116. Le MVP de ce match, c'est Rudy Gobert, le Français. 21 points, 14 rebonds, 2 passes face à son compatriote des Wizards, Ian Mahinmi. 15 points, 6 rebonds et 7 passes pour le Français, le pivot Ian Mahinmi face à Rudy Gobert. C'est vraiment une seconde jeunesse pour Ian Mahinmi. Ouais. Rendez-vous compte, il fait sa meilleure saison alors qu'il a 30 ans passés. Donc quand vous êtes un peu plus âgé, ne vous dites pas que je suis vieux, alors il peut rien se passer. Quand on voit Ian Mahinmi, il a fait son career high à plus de 30 ans. Donc, tout est possible dans cette ligue. Il faut continuer à bosser, à travailler dur. Lui-même, il a eu un historique de blessures, donc c'est compliqué pour lui. Mais pour autant, il n'a ni abdiqué, ni renoncé. Donc, on peut que lui tirer toutes nos félicitations. Et les jeunes, vous devez vous inspirer de tous ces joueurs-là qui poussent les limites malgré l'âge. Ouais. Et Missy, on enchaîne sur le fil rouge des matchs de la nuit, mais on va informer ou alors rappeler pour ceux qui ont suivi l'actualité des matchs de cette nuit qui continuent. Les Knicks de New York ont battu le Heat, Missy. Les Knicks qui ont battu le Heat de Miami 124-121. Voilà, une belle surprise. Le Heat de Miami qui a battu le Heat... les Knicks de New York qui ont battu le Heat de Miami 124-121. C'est sur les dernières minutes du match qu'ils l'ont emporté. Je suis en train de regarder encore les highlights là pour voir comment ça s'est passé avec... c'était R.J. Barrett qui était le meilleur scoreur de cette équipe. Et puis c'est sur la fin. C'est sur la fin qu'ils l'ont emporté avec un 3 points de Jerry. Voilà. Le Heat qui menait 106-102 et ce 3 points qui a fait mal au Heat de Miami. C'est le tir clutch qu'on prend sur votre tête. Le Heat de Miami qui menait au score. Le Doc ONP qui veut réagir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, non, mais à ce sujet, on voit bien que les limites de la politique de jeunesse de Miami qui fait que, comme vous avez dit, le mois de janvier, quand tu es rookie, tu accuses les premières fatigues. Ceux qui ne l'accusent pas sont vraiment les meilleurs. C'est là que ça sépare souvent les différents rookies de ceux les plus forts des moins forts. Pas des plus forts, mais des moins forts. Parce que Miami compte beaucoup sur la jeunesse. Et on voit que Butler, qui n'avait pas besoin de beaucoup scorer depuis 2-3 matchs, est obligé. Parce que ces jeunes accusent un petit peu le coup de ce début de saison tonitruant, surtout défensivement. Ils ont beaucoup misé sur la défense. Ça laisse des plumes. Et Butler qui ne marquait pas beaucoup de points parce qu'il faisait jouer cette jeunesse, là il est obligé parce que ça commence à être tiré. Ça commence à tirer, perdre à Brooklyn, avec beaucoup de blessés, perdre maintenant à New York qui eux ont eu la chance que depuis 2-3 matchs les joueurs qui sont revenus ce soir ne jouaient pas, ils étaient plutôt frais parce que le retour de Julius Randle leur fait mal. Notamment, c'est la limite. Je pense que Miami va connaître un mois de janvier assez dur parce que leurs meilleurs éléments sur qui ils comptent défensivement sont jeunes. Donc, c'est ça. Tyler Hero, ils ont besoin constamment que leur jeunesse fasse le boulot. Et là, offensivement, ils peuvent le faire, mais défensivement, on sait que cette équipe a basé sa saison sur une grosse défense, surtout périphérique. Donc, il y aura des soirs comme ça où
on pourra plus voir en même temps tous les gars là extérieurs faire le boulot parce qu'ils vont défendre, mais offensivement, ils vont peut-être marquer, mais défensivement, ça va plus être la même chose. Donc, parce que prendre 124 points, Miami 124 points face à New York, sans Marcus Morris, New York sans Marcus Morris, ça veut dire que défensivement, il y a un problème. Miami n'a pas l'habitude de prendre ça. Mais ça, c'est pas un nouveau. L'autre jour, il y a 2 jours, c'est Dinwiddie fatigué ces derniers temps, parce que ça fait 2 mois qu'il porte l'équipe seule. Dinwiddie a réussi quand même à faire une remontada et leur mettre 26 points, dont facilement 18 points en deuxième mi-temps. Donc, ça va commencer à tirer du côté de Miami. J'espère qu'ils vont s'accrocher parce que c'est une équipe qui mérite par leurs résultats de jouer un spot playoff. C'est ce qu'on dit toujours, à partir d'un moment, c'est même pas là. Le problème va se poser, s'il se pose là maintenant, il se posera en playoff. Parce que c'est comme tu dis, Simon, c'est là où on voit les meilleurs. Tu prends vous prenez un joueur comme Kevin Durant, vous le voyez encore meilleur en playoff qu'en saison régulière, quand il faut faire les efforts et être là. Et le problème de Miami avec ces jeunes, c'est qu'ils n'ont pas encore assimilé tout ça. Quand vous prenez un rookie qui vient de D-League, à un moment donné, vous allez briller. Les gens se disent, ah bon, ben, il est capable de jouer, donc on va l'éteindre. C'est comme ça que ça marche. Regardez cette année-là, Jalen Brown et Jason Tatum, ils sont un peu mieux. L'année dernière, ils étaient quasiment inexistants. C'est pas parce que leur talent a disparu. C'est parce qu'au bout d'un moment, vous devez, dans les années qui suivent, ou même dans l'année en cours de votre année de rookie, apprendre à faire énormément de choses différentes. Ouais. Vous devez prendre l'adversaire par surprise. Jordan, il est devenu Jordan parce que quand les Detroit Pistons l'embêtaient, il a été modifié tout son jeu. Il est devenu tellement imprévisible que les Detroit ont disparu de ses yeux à Jordan. Donc tout joueur qui veut faire carrière longue dans la NBA doit prendre en considération ça. Voilà. Alors, ça va leur faire du bien. Là, ils ont 72 heures de ça va leur faire du bien. Mercredi. Ça va leur faire du bien parce que ça commence à tirer. ouais. Le Duncan P, Pascal Siakam officiellement de retour ce soir face aux Spurs de San Antonio, une réaction? Oui, ça va faire du bien d'abord à Kyle Lowry, à qui on doit tirer un grand coup de chapeau. Parce que c'était pas que Siakam qui était pas là. Norman Powell a pris une place de scoreur. Van Vliet était diminué, il jouait à moitié, il était pratiquement à 40-50%. Et Anunoby plus Ibaka et Lowry ont continué à poser des sérieux problèmes aux autres équipes. Donc voilà, enfin, cette équipe, et on parle dans la semaine peut-être même de Gasol aussi, qui pourrait refaire son retour. Ça va leur faire un très grand bien à cette équipe parce que, je peux vous le dire, c'est une équipe qui a du physique et c'est une équipe qui va poser des problèmes à beaucoup de gens. Ce soir, ils retrouvent quasiment leurs 5 à part Gasol, parce qu'il n'y a pas que... Ils retrouvent quasiment leurs 5 parce qu'en l'absence de Gasol, Ibaka rentre dans le 5. Mais Norman Powell, parce que là encore, je pense que l'absence de Van Vliet va se sentir, mais Norman Powell, vous avez vu l'évolution, et Siakam, surtout, leur scoreur phare, revient. Il va peut-être pas forcer, il sera peut-être en minute restriction. Je crois qu'il sera en minute restriction, ouais. Mais il fait du bien, et je peux vous dire que c'est, pour cette équipe, je ne sais pas, la semaine dernière, je l'ai dit sur cette radio, je sens qu'ils peuvent refaire le coup jusqu'en finale. Peut-être pas la gagner, mais à l'Est, je sens qu'ils ont la capacité. Je ne vois pas, que ce soit offensivement et défensivement, qui fait mieux qu'eux. On parle des Bucks, mais eux, ils connaissent la limite des Bucks. Et nous, on la connaît. Les Bucks vivent et meurent par les 3 points. Et cette année encore, fermer Giannis, ils arrivent. Mais fermer les tireurs à 3, on n'arrive pas toujours. Mais il suffit qu'ils soient maladroits.
Il suffit qu'ils soient maladroits et les Bucks tomberont. Moi, je vous dis, je sens franchement que cette équipe, plus vite ils se mettent ensemble. Après, moi, je m'attendais pas à son retour. Je me disais, si après le All-Star, il vient jouer le All-Star et après le All-Star, il peut être d'aplomb pour la dernière ligne droite, ça me suffit. Mais là, comme il est de retour, là, c'est jackpot. Hein. Il va avoir le temps de se relancer et d'être à 100% à partir du mois de mars. Hein. Ouais. Donc, non, je voulais juste dire que ça renforce encore, les votes aussi pour le All-Star Game. C'est clair et net. Et moi, je dis à tout le monde, c'est à nous de voter. Hein. C'est à nous de tous, parce que tout le Canada doit voter. Déjà, toute l'Afrique doit voter. C'est des votes. Déjà, les coachs, c'est sûr qu'ils vont l'emmener. Mais nous, si on peut gratter ce 50 ans, c'est-à-dire que le choix du... le match il a démarré, Pascal Siakam, le match a démarré, monsieur, les premiers points de Pascal Siakam devant les yeux, voilà, je suis comme un enfant à qui on donne un bonbon. Il est déjà à 4 points. Il est déjà à 4 points. Le Doc One P, tu crois que Siakam peut nous faire un match à 30 points comme ça, pour rigoler, comme ça, allez, je commence tranquille, je vous mets... Papa, tu sais pourquoi je me dis pourquoi pas, c'est que en NBA quand même j'ai remarqué les retours de blessures. Très souvent, ils sont capables de... Il est prêt peut-être depuis facilement 4-5 jours, mais il ne néglige rien. J'ai remarqué que beaucoup de joueurs qui reviennent, parce que là, nous on a des minutes restriction, mais ils ne l'ont pas dit. Hein. Ils n'ont pas annoncé ça. Sinon, ils l'auraient dit. Maintenant, ils vont le gérer. Soit ils sont prêts. Quel plaisir de revoir Pascal Siakam sur le parquet, ça me fait quelque chose. Hein. Excusez-moi. Il n'est pas en minute restriction, et s'il faut faire le taf, il est peut-être capable de le faire. Moi, j'en sais rien de sa santé. Peut-être qu'il est vraiment prêt à jouer. En tout cas, pour ce que j'ai vu, il est prêt. Hein. Moi, j'ai vu les 4 points là. C'est un joueur qui est chaud. Il est chaud, il est bien. Le fait de way là, c'est du propre et tout. Allez. On va regarder Pascal Siakam. Je suis tout excité là. Il va nous faire une belle soirée. Missy qui rigole, elle sent dans ma voix là. Je suis comme un gamin à qui mais tu as raison. Nous-mêmes, tu te souviens, on était là au moment où il a été drafté. Hein. On avait fait même les spéciales, on avait parlé de lui. Même Mopo l'avait dit. Il connaissait un peu l'environnement de Siakam. On n'avait pas beaucoup de doutes quant à ce qu'il puisse aller loin. Hein. Mais là, ce qu'on voit là, c'est de se dire un gamin, comment on dit, c'est les résultats d'une même et autre chose. C'est de se dire comment 2 gamins qui ont commencé le basket à 16 ans peuvent aller aussi loin avec ce jeu-là. Ils peuvent aller loin. Parce qu'ils ont eu des modèles, ils ont eu que les Olajuwon, les Mutombo, quand ils sont arrivés dans cette ligue, ils sont allés loin. Donc l'émulation, c'est quelque chose qui aide. Et c'est bon ça de la jeunesse africaine, camerounaise, européenne, du monde entier de se dire, voilà des gamins, ils sont venus sur le tas et ils font partie aujourd'hui des meilleurs joueurs de cette ligue. Voilà, les Raptors qui ont démarré, 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Je termine, je donne le score, après le doc, tu réagis. 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, 18 pour les Raptors, 11 pour les Spurs de San Antonio. Et j'étais juste en train de me renseigner dans le box score pour regarder. Ce n'est que le début, hein, mais on sent que Pascal Siakam, il va nous faire quelque chose ce soir. Je l'ai senti sur les 2 premiers paniers qu'il a scorés là. Il a envie de nous faire un truc. Il a envie de nous faire sourire, nous faire du bien. Il est à 2 points, plus 7 pour l'instant, 4 bons. 4 bons pour Pascal Siakam. Non, 9 points, voilà. 9 points, le Doc One P. 9 points déjà. 9 points, voilà. 9 points. Sur les 18 points marqués par les Raptors. Je termine et vous réagissez. Pascal Siakam est le meilleur scoreur des Raptors pour l'instant. 9 points pour lui, 2 points pour Serge Ibaka, 3 points pour Ojanobi, 2 points pour Kyle Lowry, 2 points pour Norman Powell. C'est Pascal Siakam qui sera au devant du score, en tout cas pour le début de ce match. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je dis peut-être il peut aller titiller son
Il va nous faire un Pareil, truc. hein. Il va nous faire un truc, je sens. Vous vous rappelez ce qu'on appelle dans le body language, hein? Quand vous regardez le body language d'un joueur de basket, vous sentez qu'il est bien chaud là. En tout cas, ça se voit. Oui. 9 points déjà pour le Camerounais. Il va faire quelque chose ce soir. Il va nous faire plaisir pour son retour, pour les votes du All-Star Game. Et oui, allez, va de l'avant, Pascal. Le doc. Je pense que Vas-y, le doc. c'est pas bon pour De Rozan pour son retour à la maison. Je pense qu'il n'avait pas prévu que Toronto réactive Pascal des Siakam. éléments aussi sérieux comme Powell et Siakam. Comme Powell et Siakam, ouais. Parce que Powell en défense de Rozan est encore pour son retour à la maison, qui est un très beau retour chaque année. Là, ça va être compliqué pour lui ce soir. Hein. Je pense qu'il n'avait pas prévu. Il a un tir à 3 points là. Il a déjà 3 points. Non, mais Pascal Siakam, il est prêt depuis. Et là, la différence à Toronto est maintenant grandissime favori. Depuis l'annonce d'ailleurs de son jeu dans les cotes chez les parieurs, la cote a baissé complètement. Pour Toronto, ils sont passés grandissime favoris. Hein. Ça montre un petit peu les choses. Dès qu'il a été annoncé actif. Voilà, tu l'as dit, Missy, 3 points pour Pascal Siakam, il est à 12 points maintenant. il est à 12 points, le carré. Ah, il est chaud, le Doc Onpi. Il va nous faire un truc, je vous le dis, il va nous faire un truc. Il va nous faire un truc ce soir, le Camerounais, à la belle surprise. Voilà, c'est ça qu'on aime dans les émissions comme ça sur Radio All-Fame Basket. On n'avait pas prévu parler. Popovic, on a vite compris qu'ils sont déjà dans le dur. On aime ce genre d'impro dans ce qu'on a en live sur Total Africa NBA. On n'avait pas prévu faire la soirée sur Pascal Siakam, mais je vous assure que moi je suis branché cette fois sur les Raptors de Toronto. Je n'oublie pas le fil de la semaine, mais allez, on va pas bouder notre plaisir avec le retour du Camerounais. On va regarder ça. Ils nous avaient pas, nous on était sûrs, quand j'étais sûr, ils avaient annoncé que c'était la semaine prochaine qu'ils allaient jouer, qu'ils allaient le faire jouer. Et puis j'ai vu l'info, j'ai dit à Missy, mais j'ai mal aux yeux, quoi. C'est parce que c'est comme qui va jouer ce soir. Attends, je relis le truc parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien vu. Et puis effectivement, voilà, il est là et il nous fait plaisir avec ses baskets roses. Alors, il a des baskets roses, je crois que c'est des Durant roses qui portent des chaussures toutes roses. Ça c'est mignonne là, c'est en toutes roses. Voilà, c'est mignon, c'est beau, c'est joli, c'est du Siakam, voilà. Les Durant en honneur à sa tante, je crois, décédée d'un cancer. 23 pour les Raptors de Toronto, 12 pour les Spurs de San Antonio, le Doc ONP, les Raptors qui sont bien partis, en tout cas pour maîtriser ce premier quart-temps. Il reste 4 minutes à jouer. Le Doc, une réaction? Oui, non, mais là c'est fini. Les Spurs, sont dans des gros problèmes parce que, on a dit, les deux energizers depuis le début de la saison, c'est Norman Powell qui a une évolution terrible en défense. Je vous ai dit, si De Rozan est encore à 0. Ouais. Petite coupure avec le doc ONP. Voilà. Sans oublier que Kyle Lowry n'aura pas de mal à gérer le meneur déjanté Murray qui est assez jeune devant lui. Donc, les Raptors, moi, je vous dis, au complet, on les revoit pas, mais ils ont l'air hyper solides, hein, surtout comme l'année dernière, ils sont champions parce qu'ils n'ont pas prévu qu'un Pascal Siakam arrive à ce niveau. Ouais. Parce qu'on on l'avait dit. On l'avait dit. On l'avait dit au moment des playoffs qu'ils n'auront une chance que si Pascal Siakam est là. Cette année, maintenant, on est dans un système où ils ont un mec qui met les points, autant que Kawhi Leonard de l'année dernière, ils ont tout le reste de l'époque. Donc, ils ont cette chance encore, et surtout que l'adversité est un peu moins forte, parce que les Sixers sont dans la peine pour l'instant. Les Bucks sont dans leur doute de la saison dernière. Donc, le Doc ONP, on rappelle un autre fil rouge là, avec un autre retour, c'est quand même Kyrie, hein. Kyrie Irving et les Hawks et les Nets au Brooklyn, 24 pour les Nets de Brooklyn, 9 pour les Hawks d'Atlanta, et c'est Kyrie Irving qui est devant au score avec 7 points, 1 rebond, 2 passes. Kyrie qui va nous faire une belle soirée aussi, le Doc ONP. Hein. C'est la soirée des belles surprises. Mais Kyrie Irving, ça va être un peu plus facile parce que avec l'absence de Trae Young et de Jabari Parker et autres,
je pense que Atlanta va prendre un écart assez sévère, donc 24-9 déjà. Je pense que Kawhi aura au moins ce loisir de ne pas jouer le quatrième quart-temps, voire peut-être la deuxième mi-temps si l'écart continue à grossir. Mais bon, ça va être un bon retour d'échauffement. Mais vous verrez que, comme on disait, ces mecs, quand ils reviennent, ils sont prêts. Ouais. Ils ne reviennent pas parce qu'on va tester. Ils ne courent pas de Non, risque on sur peut les... pas, vous ne pouvez pas prendre Là, autant de risques en remettant un joueur qui n'est pas prêt. Ils reviennent effectivement lorsqu'ils sont prêts, oui. Et Kyrie Irving, ça va être très bon pour lui parce que dans 2 jours, il va... On rappelle aussi le Doc P. Le Doc P, on rappelle aux auditeurs, ce sera aussi le dernier match de Doc P de Vince Carter au Nets, à Brooklyn. Ce sera le dernier match de sa carrière à Brooklyn. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez émouvant. Je le vois là, on voit les salutations, on voit tout le monde en train de le saluer, le public qui salue Vince Carter des Hawks d'Atlanta. Ah, c'est beau, c'est beau. Je vois le public qui se lève là, je vois tout le monde qui crie. Vince Carter, le numéro 15. Plus jeune, pourquoi? Le papa Vince Carter. Alors le Doc One Piece, je sais pas si tu l'as vu. Le Doc, bon c'est vrai, on est tous partis en live. Hein. On va un peu laisser le programme. On va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est tous partis en live avec le retour de Pascal Siakam, le retour de Kyrie et le dernier match de Vince Carter à Brooklyn. Alors on est tous dans le feu du truc. Le Doc One Piece, je voulais rappeler, tu avais vu sur les réseaux la petite blague d'un fan américain qui disait que Vince Carter pendant, tu sais que on a dit quoi, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir joué 4 décennies, c'est ça? Oui. Voilà. Alors il y a un fan américain qui avait dit, je l'ai vu sur les réseaux sociaux il y a encore 2-3 jours, je sais pas si tu l'as vu, il disait que Vince Carter Vince Carter pendant 4 décennies, tout ce qu'il a su faire, c'est sauter et dunker. Oui, mais bon, c'est... Ça fait partie du détail, parce qu'il parlait de 0 titre et tout. Voilà. Non, c'est pas pour moquer de Vince Carter, mais c'est juste pour revenir sur la petite blague, la petite blagounette. C'était marrant. En fait, ça montre un peu la mentalité différente d'avant, où Vince aurait pu, il y a 2-3 ans, aller s'asseoir aussi dans une équipe contender et jouer quelques bouts de match et attendre sa bague. C'est vrai. Mais il aurait pu gagner avec les Nets quand même, non? Il aurait pu gagner avec les Nets, non? À une époque. Mais oui, avec des Kids, ils ont... Avec cette équipe des Nets, des Nets, c'était les Nets de New Jersey. C'était pas Brooklyn, c'est New Jersey à l'époque. Et même avec quand ils mettent Toronto sur... il aurait pu arriver en finale. On savait bien que cette demi-finale contre Iverson, le vainqueur, allait en finale. Et encore là, tout à son honneur, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant de jouer ce Game 7, il a tenu à aller prendre son diplôme plutôt que de venir jouer, ouais. Les études étaient... Et il est venu jouer, mais il est arrivé en retard. En retard, oui. Et quand il rate le tir de la gagne, on lui demande s'il l'aurait fait autrement. Et non. C'est la vie, c'est aussi ça. C'est un diplôme dont ses parents étaient fiers. Il a fait des études. Il est allé à North Carolina prendre son diplôme. C'est aussi la vie. Et donc, oui, c'est ça l'histoire de la NBA. C'est belle histoire de la NBA. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, il faut oublier que, n'oublions pas que c'est le sport, tout le monde n'est pas gagnant. Le sport, c'est, pourquoi le sport existe, c'est pour distinguer les meilleurs des autres. Mais en même temps, pour que le sport continue, il faut toujours faire entretenir à tout le monde l'espoir qu'il peut gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner, même si vous avez l'espoir. Et donc c'est pour ça qu'il faut expliquer que les Karl Malone, autres Stockton qui ont été les grands noms de cette ligue n'ont pas de bague. Les Charles Barkley, la liste est beaucoup trop longue, on peut en citer comme ça énormément de noms des gens qui n'ont gagné aucun titre. Les Grizzlies de Memphis. Ont écrit les belles heures de ce sport. Les Grizzlies de Memphis qui sont en train d'affronter les Warriors de Golden State ce soir au Doc One Piece. 20 pour les Warriors, 19 pour les Grizzlies. Je vois les Grizzlies faire aussi un très beau match, un autre match de Jay Morant à qui je viens de voir une superbe passe là pour un dunk
extraordinaire de son coéquipier. J'ai pas vu le nom là, mais Ja Morant qui est déjà à 7 points, 1 rebond, 2 passes. Et donc, NP, Ja Morant, un commentaire sur le rookie. Mon rookie de l'année, je sais pas si c'est le tien. Oui, non, mais il est en train de cimenter sa place. Depuis quelques matchs, il tourne à plus de 20 points. Je l'ai dit chez les rookies, lui, quand la période devient dure, c'est là que il est en train de monter en puissance. C'est là qu'on voit les plus forts. Jared Jackson Jr. et lui, deux rookies, sont en train de faire très très mal. Parce que c'est eux qui portent cette équipe de Memphis offensivement. Et on voit que les résultats sont là en plus. C'est quand même D'Angelo Russell face à Ja Morant, hein. C'est pas mal, hein. C'est beau à voir aussi. Effectivement, et bon, D'Angelo Russell revient de blessure. C'est même pas probable ce match, mais ça montre qu'il vous jouer. Mais tous les autres rookies, on voit bien que dans cette période, les plus forts, lui, Ja Morant, montre que Kendrick Nunn essaye toujours de tenir avec Butler là-bas. Ja Morant dans la régularité quand même. Actuellement. Toi, tu avais mis Kendrick dans tes favoris, toi. Hein. Tu avais mis Kendrick, toi. Oui, forcément. Mais moi, c'est même mon petit coup de cœur par rapport à sa non-draft. Oui. Il vient de nulle part. J'aime bien ce genre il est attendu de personne et il a saisi sa chance. C'est un petit qui a saisi sa chance, comme on l'a dit. On l'a dit, toi, tu es intéressant. Et depuis, il est rentré dans le 5 entrant. Son meilleur ami, c'est Tyler, du coup, mais il est sur le banc et il partage. En fait, il a un bon professeur. Il est tombé sur Jimmy Butler. Ce n'est pas beaucoup de rookies qui peuvent être chapeautés comme ça. Après, Ja Morant, il est seul. Il a beaucoup d'anciens, mais il n'a pas de mentor. Quand tu tombes sur Butler et que tu es arrière en plus, il ne peut que t'apporter beaucoup parce que ça n'a jamais Nick Nurse. Nick Nurse. Je vous coupe pas. Nick Nurse qui a fait sortir Pascal Siakam et Norman Powell. Voilà, il va. Nick Nurse qui voit déjà le Camerounais qui prend feu là. Il calme là, il va viens te reposer là, viens te reposer. Mais tu vas pas nous faire un truc ce soir. Et voilà, Nick Nurse qui repose Pascal Siakam. Je rappelle le score, Missy, avant que tu enchaînes. 26 pour les Raptors de Toronto, 19 pour les Spurs de San Antonio. Pascal Siakam et Norman Powell qui sont sur le banc. Vas-y, Missy. L'état d'esprit dans cette équipe est juste mirobolant. C'est Chris Boucher qui vient de prendre un tir à 3 points. Oui, Chris Boucher qui vient de mettre un tir à 3 points. Donc, voilà, c'est de cette équipe aussi. Hein. Mais Missy, quand Chris Boucher tire à 3 points comme ça, Ben Simmons ne peut pas regarder ça aussi. Même le pivot là, comment il s'appelle le pivot, le long pivot là, Boyan, quoi là. Marjanovic, il a mis un 3 points. Avec Dallas, contre les Sixers, contre son ancienne équipe. Et Ben Simmons. Et pire, Dwight Howard. Dwight Howard aussi qui met à 3 points, ouais. Hein, et c'est le deuxième de la saison. Il en a tenté 3, il en a mis un sur le côté et un en face dans l'axe. Il tente plus de 3 points que Ben Simmons. Non, et puis une chose à dire, c'est vrai que ce on oublie toujours, avec le retour, il y a une certaine euphorie. Et l'euphorie peut rapidement provoquer votre blessure. Hein. Et on sait ça, il y a un précédent Kevin Durant avec les finales. Hein. Ouais. D'Angelo Russell pour l'instant très très timide hein, face à Ja Morant, le rookie. Vas-y Missy, termine, après j'enchaîne parce que je commence le fil rouge. C'est une chose que je dis maintenant, toutes les équipes veulent gagner. Est-ce que vous prenez un risque d'hypothéquer vos chances pour les playoffs? Ça, Toronto, ils avaient très bien géré Kawhi Leonard l'année dernière. Je pense que Siakam va être aussi géré, malgré parfois contre son gré, parfois. Vaut mieux mécontenter votre joueur que de le laisser croire qu'il va jouer longtemps. On rappelle aussi que dans le match opposant les Raptors aux Spurs de San Antonio, il y a eu une vidéo tribute qui a été diffusée en l'honneur de DeMar DeRozan pour rappeler aussi ce qu'il a apporté dans cette équipe des Raptors. Ce n'est pas négligeable.
Il a reçu une Oui, standing son maillot ovation. sera retiré, hein. Il a reçu une Son standing maillot sera ovation. retiré. Il a reçu une standing ovation de Mar de Rosanne du coup de la part du public. Ça fait plaisir aussi pour ce joueur qui a Oui. une carrière assez bizarre. En tout cas pour moi, elle est bizarre. Oui, On reviendra sur mais la carrière de Mar de le problème, Rosanne. c'est que c'est l'année où vous partez où le titre se gagne. Ouais, ça fait Vous bizarre. l'avez mauvaise, Ça hein. fait bizarre. Alors, j'étais en train de commenter rapidement le premier carton de D'Angelo Russell face à Ja Morant. Un premier carton très, 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 très timide. 7 minutes de temps de jeu uniquement pour D'Angelo Russell pour 1 point et 2 rebonds. Voilà. C'était un premier carton. J'ai pas l'habitude de voir D'Angelo Russell jouer ce type de carton. Ça prouve Le qu'il n'est problème, c'est qu'il a pas... seul pour porter une équipe. Il est vrai, on ne le dit pas assez, mais il est vraiment dans une très très mauvaise posture. Vous ne, les Warriors sont dans un état désespéré et désespérant, même si Steve Kerr ne peut rien pour cette équipe. C'est pas, il a du moins accepté que le style de jeu change un peu. Mais quand vous changez l'identité d'une équipe, c'est plus du tout la même équipe et puis le style de jeu peut pas rester pareil. Parce que quand vous avez Kevin Durant qui est parti, Clay qui est sur le flanc, en même temps que Steph Curry, et ben rendez-vous compte, avec les trois, ils ont perdu plus de 80% de leur scoring. C'est juste abyssal. Ce n'est pas possible que vous gagnez des matchs quand vous avez 80% du scoring d'une saison à l'autre en moins. Et pourtant, malgré ce mauvais match de D'Angelo Russell, ce sont les Warriors qui mènent au score. Hein. Les Warriors qui sont collés au score. Les Grizzlies, c'est 1 point d'écart, 27-26. Les Warriors qui jouent plutôt du bon basket dans ce premier quart-temps. Ils ne se laissent pas démonter face aux Grizzlies de Memphis. Le Doc NP, je voulais te donner la stat avec le retour de Pascal Siakam. Depuis le 12, c'était bien le 12 décembre. Depuis le 12 décembre, Pascal Siakam, premier carton face aux Spurs de San Antonio, 12 points, 2 rebonds, une passe décisive. C'est lui le meilleur joueur pour l'instant, le Doc NP. Le Camerounais il veut marquer le coup, hein. Faut le dire. On espère que Nick Nurse va lui donner le temps de jeu. Mais il va pas. Le Doc est après. Le Doc est après Missy. Vas-y, le Doc, tu veux dire quoi? Oui, je dis, ils vont faire en fonction du match. S'il est prêt et en fonction de comment il se sent, il va le dire à son coach. Parce que voilà, il est revenu, il était déterminé il y a un jour. Aujourd'hui, il était sur les sites improbables. Et avant le match, ils l'ont activé. Ça veut dire qu'il était prêt, mais ils vont voir en fonction de l'évolution du match. Là, ils prennent une petite avance quand même, mais on sait que c'est pas significatif, 7 points. Mais ils vont gérer en fonction. L'avantage, c'est qu'ils savent que Kyle Lowry s'est reposé depuis 72 heures. Donc, Kyle Lowry qui était un petit tireur, ça commençait à fatiguer, il peut toujours accélérer. Kyle Lowry peut toujours accélérer. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Si Kyle Lowry doit accélérer pour prendre la relève, pour que les autres ne courent aucun risque. Anunoby a fait du bon boulot. Donc, ils verront bien, mais c'est vrai que s'il peut faire, si pour son bien, on évite qu'il ait à beaucoup forcer, c'est mieux. Mais je pense qu'ils ne forceront pas s'il y a le moindre risque. Je pense qu'ils ne forceront pas s'il y a le moindre risque, donc on peut leur faire confiance. Après ça, ils ont 72 heures. Leur prochain match n'est que mercredi, si je me rappelle bien. Mais c'est un gros match à OKC. Ils ont un gros match à OKC mercredi. Donc, 72 heures de repos, je pense que là, ils vont le faire jouer ce qu'il faut et après, bon, ils auront le temps de tirer les leçons de ses pépins, hein, voilà, s'il a le moins de problèmes après ce match. Mais si, tu voulais dire quoi? Oui, non, je voulais dire qu'ils ne prendront évidemment ils ne prendront bien évidemment aucun risque parce que vous avez besoin de lui en playoff. La victoire des Raptors, c'est une victoire de l'histoire.
Le duo Siakam et Kawhi Leonard sont dans les livres d'histoire pour être l'un des duos les plus prolifiques de cette ligue en playoff. Donc, à mon avis, s'il a été fait partie de l'un des duos les plus prolifiques, vous attendez encore de lui qu'il fasse une bonne saison. Ouais, qu'il ait des bons playoffs. Et donc, s'il doit faire la même chose, il faut le ménager. Les Raptors donc, à mon avis, Nick Nurse fera les choses comme elles se doivent. Les Raptors qui mènent de 6 points. 25 pour les Spurs, 31 pour les Raptors de Toronto. C'est Chris Boucher qui s'est fait remarquer pour l'instant avec un rebond défensif, une faute offensive et une balle perdue. Pour l'instant, Chris Boucher. L'Haïtien, le Canadien d'origine haïtienne. Il reste 9 minutes de temps de jeu pour ce deuxième quart-temps. Les Warriors, du côté des Warriors, c'est les Grizzlies qui prennent le large dans ce deuxième quart-temps. 32-26. Et D'Angelo Russell, ce sera un très très mauvais match pour lui. En tout cas, ça démarre très mal. Il est à 1 point pour 8 minutes dans le jeu. Il n'a même pas du temps de jeu, D'Angelo. Pour l'instant, il est sur le banc. Et en face, c'est bien entendu Jim Morant qui en profite avec 7 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour le rookie, qui est mon rookie de l'année. Je vais le chanter jusqu'à ce qu'il reçoive son trophée. Voilà. Et ce qu'il faut dire, l'Amérique a cette capacité à produire énormément de talent. Parce que quand vous êtes jeune, vous pouvez vous identifier à Jabbar, vous pouvez vous identifier à Jordan, à plein de noms comme ça, à Larry Bird. C'est vous qui choisissez en fait. Dans notre pays, vous avez péniblement une seule star. Et ben eux, c'est ça justement. Quand vous êtes américain, que vous fréquentez l'université, on vous dit de toute façon, avec du travail, vous pouvez dépenser toutes ces légendes que vous voyez. Le Doc One P, les Hawks d'Atlanta qui se font fesser face aux Nets. 23 pour les Hawks, 42 pour les Nets de Brooklyn. Le meilleur joueur, c'est Kyrie. 9 points, 2 rebonds et 2 passes. Le Doc One P, les Nets qui vont faire bombance sur la parquet. Hein. C'était prévisible. C'était prévu dès qu'on a vu les absences de problèmes des Hawks qui vivent et meurent par un homme parce qu'il distribue les passes, il met les points. Et derrière lui, les joueurs suivent la cadence qu'il donne. Hein, et le pire, c'est que le seul qui le suit un petit peu, Jabari Parker, est absent pour un problème de corps. Et puis Evan Turner, l'ancien. Donc là, il n'y a rien, franchement. Eux, ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne les passes. C'est lui qui donne les passes. Ils ont besoin de quelqu'un qui score. C'est lui qui score. En son absence, ils ont une équipe en plus qui a repris confiance en battant Miami l'autre jour et qui récupère leur meilleur joueur. Donc, pour l'instant, si vous avez remarqué, Dinwiddie n'a peut-être même pas mis de points. Donc, je sais même pas, Dinwiddie n'a même pas besoin de mettre des points pour l'instant. Kawhi a mis ses points, Dinwiddie a 0 points. Joe Harris fait son boulot, donc ils n'ont pas besoin. Donc, je vous ai dit, Kyrie Irving à ce rythme-là va même pas jouer le dernier carton et c'est tant mieux pour eux parce qu'il va se dire. Faut qu'il se repose. Ouais, petit à petit, voilà, pas besoin de forcer. Et je pense que l'objectif de Nurse risque d'être pareil, de mettre les Spurs à 20 points au milieu du troisième carton, voire à la fin du troisième, pour que le quatrième, il puisse dire à Pascal, bon, écoute, voilà, le boulot est fait, reste là, et donc tu peux finir. En tout cas, on est très très heureux pour le retour de Pascal Siakam. Vas-y. Et puis juste une chose à dire, cette équipe quand même des Hawks a été coupée dans son élan avec la suspension de Collins. Ça aussi, ça a énormément perturbé le jeu. Parce que quand vous êtes en train de créer de l'alchimie, un joueur que vous ne voyez pas pendant 25 matchs, il revient, mais la dynamique, elle se perd quand même aussi. En tout cas, on est très très heureux pour le retour de Pascal Siakam, je l'ai dit, et je vais juste résumer
la semaine africaine. Il reste 5 minutes, là on va clôturer le show. On va résumer la semaine africaine en faisant allusion à la belle semaine de Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya qui a été aligné face aux Lakers, face aux Clippers. Il s'est bien amusé face à LeBron James qui l'a un petit peu secoué. On va aussi penser à Gorgui Dieng qui joue aussi très très bien en ce moment avec l'absence de Karl Anthony Towns, de Gorgui Dieng qui prend les chances qu'on lui donne et il joue du bon basket, hein, Gorgui. On va regretter la blessure de Joel Embiid, le Camerounais qui se soigne, et on espère vraiment que ça va aller pour lui. On espère un retour avant le All-Star Game, même si je suis très très pessimiste pour cela. Et on va féliciter le retour de Pascal, hein, voilà, Pascal qui est de retour. Et on va en sourire. Missy, on clôture le show, les dernières réflexions avant de dire au revoir aux auditeurs. Dernière réflexion, il faut aller voter. Voter pour voilà, aller voter pour le All-Star Game. C'est pas parce que nous sommes Camerounais et chauvins, c'est parce que ces deux gamins le méritent vraiment. Ils font partie des meilleurs joueurs de cette ligue. Ils sont impactants pour leur équipe. Joel Embiid, quand il n'est pas là, les Sixers n'ont que peu de chance de gagner. Voilà. Voilà. Votez. Voilà, le Missy qui a tout dit. Le Doc NP, tes dernières réflexions pour la clôture du show? Oui, c'est pour la clôture, hein, on est dans NBA Africa et le retour de Pascal, on était inquiet parce que c'était indéterminé. Maintenant, on souhaite à Joël aussi d'être de retour avant le All-Star il y a un mois. Donc, on fait confiance aux médecins, ne serait-ce que même s'il peut pas le jouer, qu'il soit juste présent pour honorer sa sélection comme ça et qu'il se soigne, qu'il prenne le temps parce que les Sixers ont pêché en playoff parce qu'il était blessé la saison dernière. Il n'était pas à 100%, donc ils auront besoin de lui. Ils ont montré quand même de belles velléités par 2 fois là. Même si à Dallas, ils perdent, ils ont réussi à gagner le match précédent. Donc ça va donner des responsabilités aux autres. Hein. On voit Josh Richardson et Tobias Harris qui essayent de prendre leurs responsabilités. Donc, qu'ils se rétablissent. C'est vraiment... c'est le plus important. Moi, mon souhait de ce début, c'est une semaine, c'est les rétablissements. On est conscient, on est content de celui de Pascal. Et on est aussi fiers de Sekou. Ouais, très fiers de Sekou, ouais. Voilà. Mais comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Malheureusement, les blessures des titulaires et ce malheur de Blake Griffin fait que Sekou qui est en tout et player contract risque vite. Non, il n'est pas en tout les contrats. Il a été bien drafté, sauf que c'est... il a été envoyé en jelly pour c'est comme il avait Douane qui avait fait pour Pascal Siakam. Il l'a envoyé en jelly. Et les blessures n'avait droit. En fait, Sekou n'avait droit qu'à 30 jours par an, je ne sais plus combien de jours. Ouais, allez les amis. Maintenant, il va devoir être qualifié en full contract. On est arrivé à la fin de ce talk show. On aura l'occasion de revenir dessus, les amis. Il reste 50 secondes. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On va s'installer sur notre canapé pour regarder notre cher Pascal Siakam. On espère qu'il nous fera un bon match avec un petit 33, petit 34 points. Nick Nurse, s'il te plaît, laisse-nous Pascal Siakam nous mettre un petit 30 points ce soir. Ça va nous faire plaisir pour marquer le coup. Et les Missy. Allez, Missy, merci d'avoir été connecté pour Total Africa. Passe une bonne soirée. On se dit à la prochaine mardi pour The Big NBA Show. On sera présent. Je serai présent. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci, Missy. Le Doc Onpi, merci d'avoir été connecté. C'était un plaisir toujours. Et à la prochaine. En tout cas, mardi, je suis là pour The Big NBA Show. Pour enchaîner avec la création NBA. D'accord. Allez. Allez, merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce direct. Merci, passez une bonne semaine, restez connectés sur les autres actualités de la radio. Radio FM Basket, la radio partenaire officielle NBA sur les ondes globales. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first
will never be forgotten. First. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.